Le docteur Ndolembaye Sadede Sada, vice-président du parti d'opposition Les Transformateurs, a été empêché de prendre un vol Turkish Airlines vers Istanbul le 14 juillet, ses passeports ayant été confisqués. Le parti a dénoncé ce acte comme une dérive autoritaire et une atteinte grave à la liberté de circuler, droit garanti par la Constitution. Les transformateurs ont exprimé leur inquiétude face à une répression croissante contre les forces politiques opposées au régime en place, appelant l'opinion nationale et internationale à prendre conscience de cette situation. Ils ont également critiqué les autorités pour leur préférence pour la répression et les menaces au lieu d'un dialogue sincère avec l'opposition, affirmant que ces méthodes d'intimidation ne sauraient entraver les actions de leurs membres. Les parents des jeunes évangélistes enlevés depuis le samedi 21 juin à Sabangali dans le 3e arrondissement de N'Djamena alertent l'opinion publique nationale et internationale sur une situation qu'ils jugent inexplicable. Selon eux, leurs enfants engagés dans des activités d'évangélisation dans plusieurs quartiers de la capitale ont disparu ce jour-là alors qu'ils se trouvaient en mission à Sabangali. Depuis leur arrestation, ils seraient détenus dans des lieux tenus secrets. Les familles affirment n'avoir reçu aucune information sur leur sort, ce qui alimente une vive inquiétude. Malgré nos démarches auprès du procureur de la République et de plusieurs organisations de défense des droits humains, toutes nos tentatives sont restées vaines, témoigne-t-elle. À ce jour, aucune trace officielle de ces jeunes n'a été établie alors que certains souffraient de problèmes de santé. À l'occasion de la fête nationale française, l'ambassade de France au Tchad a célébré le 14 juillet dans les jardins de la résidence de l'ambassadeur à N'Djamena. Cette cérémonie a été honorée par la présence de l'ambassadeur de France au Tchad ainsi que du secrétaire général du ministère tchadien des Affaires étrangères, des personnalités diplomatiques et de plusieurs hauts responsables tchadiens. Dans son allocution, l'ambassadeur a souligné l'importance de cette célébration, exprimant le souhait que le 14 juillet devienne un symbole renouvelé d'amitié entre la France et le Tchad, deux nations liées par une histoire et une culture commune. Le président camerounais Paul Biya, âgé de 92 ans et au pouvoir depuis 43 ans, a annoncé sa candidature pour la présidentielle du 12 octobre 2025 via son compte X. Son âge avancé suscite de nombreuses interrogations sur la pertinence de sa candidature et sur sa capacité à mener une campagne. Depuis le 20 mai dernier, il n'a fait aucune apparition publique, se contentant de communiquer par tweet. En 2018, il n'avait animé qu'un seul meeting et pour 2025, aucun agenda officiel n'est annoncé, bien que des rumeurs suggèrent qu'il pourrait se rendre dans des régions stratégiques. Les incertitudes entourant sa campagne demeurent importantes à quelques mois de l'élection.